Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'avant-dernier verset de ce psaume, un psaume qui compte 5 versets, donc un psaume pas très long, un psaume qui se divise en deux parties, versets 1 à 2, qui nous parle de ce que nous construisons dans la vie et des projets que nous avons. Et à partir du verset 3, et jusqu'au verset 5, il est question de l'héritage, c'est-à-dire des enfants, des fils et des filles que Dieu nous donne. Et on pourrait dire qu'entre les deux parties, il n'y a pas de lien, mais en fait, il y en a un, parce que euh, euh, les enfants sont aussi euh, un projet. On pourrait dire que c'est un des projets que Dieu nous donne dans notre vie, c'est-à-dire d'élever les enfants, de fonder une famille. Et les enfants aussi, eh ben, c'est Dieu qui permet que leur vie soit construite sous son regard. Et donc, on pourrait dire qu'il y a un lien entre les deux parties du psaume. Je vais lire le psaume au complet et maintenant, aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 4. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Alors nous arrêtons aujourd'hui au verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Il y a un langage ici un peu militaire. Nous parlons des guerriers. Évidemment, à l'époque, euh, l'homme qui devait combattre un ennemi et qui n'avait pas d'enfant ou de famille était très très vulnérable. Mais ici, on parle des flèches dans la main d'un guerrier. Les enfants sont comparés à des flèches dans la main d'un guerrier. Eh bien, prenez cette image, imaginez que euh, un homme a beaucoup de flèches euh, qu'il peut utiliser contre l'ennemi. Eh bien, il a plus de chances de remporter la victoire. Et donc, ici, nous voyons donc que euh, celui qui va combattre, euh, et s'il a beaucoup de flèches, eh bien, il va pouvoir évidemment euh, être plus fort et avoir plus de chances de remporter la victoire. Les fils et les filles dans la vie d'une famille sont donc comparés à ces flèches qui vont permettre de combattre et qui vont assurer la victoire. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Donc il y a une belle image ici d'enfants qui vont être comme une force pour la vie familiale, une force pour le père et la mère lorsqu'ils doivent affronter l'ennemi. Euh, Évidemment, dans notre situation actuelle, on n'a pas ce genre de guerre familiale où on doit affronter un ennemi avec des flèches. Et alors là, les enfants sont à nos côtés, ils combattent pour nous. Mais on pourrait facilement imaginer que les enfants euh, sont aussi une force parce que s'ils connaissent le Seigneur, ils peuvent également combattre dans la prière avec les parents. Ils peuvent être un soutien pour les parents et en particulier lorsque les parents vieillissent, il y a une solidarité familiale. Les fils et les filles vont pouvoir entourer le père et la mère et être d'un grand soutien et une grande force lorsque, par exemple, la maladie viendra ou le vieil âge, lorsque les parents auront besoin d'être entourés. Et donc, on peut dire que c'est une grande bénédiction encore aujourd'hui d'avoir des fils et des filles. Alors, euh, parler de la famille de cette manière-là euh, nous amène à réfléchir à ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'enfants, des couples qui n'ont pas pu avoir d'enfants. C'est sans doute une grande épreuve et certainement que nous compatissons par rapport à cette situation, mais on peut voir aussi que
des personnes qui n'ont pas eu la grâce d'avoir des enfants euh, terrestres ou physiques ont certainement un héritage spirituel des personnes autour d'eux qu'ils peuvent appeler des fils et des filles spirituels, des personnes en qui certains couples ont investi beaucoup et qui sont devenus comme leurs fils et leurs filles. Euh, Moi, je connais par exemple un couple dans mon pays. Ce couple-là n'a pas eu d'enfants. L'homme et la femme n'ont pas eu d'héritage humain, comme on pourrait l'appeler, mais ils ont investi eux-mêmes dans la vie de nombreuses personnes et moi, je suis l'un de ces fils spirituels que ce couple a eu. Euh, L'homme et la femme ont investi dans ma vie et j'en suis éternellement reconnaissant parce que maintenant, euh, je suis devenu un adulte, j'ai appris de Dieu, j'ai pu transmettre la foi à mes enfants et quelque part c'est grâce à la fidélité de ce couple qui n'avait pas d'héritage humain, qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont pris à cœur de transmettre la parole de Dieu, la vérité éternelle à d'autres personnes et ainsi donc moi j'ai pu à mon tour transmettre à mes enfants et à d'autres personnes. Voyez, donc c'est un grand euh, secours de Dieu de pouvoir être également euh, euh, des personnes qui transmettent l'héritage éternel, même si on n'a pas de fils et de filles humains. Alors, soyons encouragés par cela aujourd'hui et prions que autant les parents qui ont des enfants humains et terrestres que ceux qui ont des fils et des filles spirituels puissent continuer à être fidèles, à transmettre l'héritage que Dieu nous donne afin que beaucoup de personnes soient bénies. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.